the biggest, if not the biggest, in the world. In the States, they have 1.3 million active soldiers and 800,000 in reserve. Canada, well, Canada has 68,000 active soldiers and 27,000 in reserve, so to say that the Canadian is a fraction of the size of the American is a bit of an understatement. Canada falls short of America in almost every single military way, plus America has over 7,000 nuclear weapons. Do you think America should nuke Canada? No. If you nuked Canada, the amazing thing would be the element of surprise. Them would never expect it. Canada has zero. Throughout the past 100 or so years, Canada's biggest defense has been their friendship with the United States. If America decided to attack Canada, it is more than likely the Canadian army would not and could not put up a fight. Back in the 20s, when America were creating their Plan Red, Canada were devising Defense Scheme Number 1, which acknowledged that a preemptive strike on America would be suicide and their only real options were to retreat or to surrender. The invasion would be swift, but it would not be bloody. America would not want to spill unnecessary Canadian blood, and if there were any targets for explosive weapons, they would be military areas. A sweep of targets from east to west could be easily wrapped up in one day. The easiest entry points would be into Quebec from upper New York State, Vermont and Maine. Moving into Ontario would be a two-pronged affair from Buffalo and from upper New York into the Canadian capital of Ottawa. Alberta, Saskatchewan and Manitoba would be entered from the upper United States of America, with Winnipeg being particularly easy to seize. Entry into Vancouver and the widest British Columbia would be easiest from Seattle, although entry up the Strait of Georgia would be more difficult for the United States Army, with Vancouver Island a good area to defend from. Most of northern Canada will be easily accessed from Alaska, with a strong army base developing in Anchorage. Newfoundland and Labrador could be attacked by the Navy from the sea. It is possible that other countries would consider coming to Canada's defense, most likely the United Kingdom and France, because of the country's historic relationship. But even then, would these two nations want to face the biggest military in the world at a risk of great personal loss of life? Maybe. A third country that may want to get involved is Russia. While Russia has no loyalty to Canada, it may see the opportunity of a distracted United States, as well as the greater threat of an expanded United States of America, which would then become the biggest country in the world. Worldwide politics aside, for the Canadians, after an initial period of upheaval, life would be reasonably similar. Instead of provinces, the land would be divided into states, but cities would remain very much as they were, just with American flags rather than Canadian. At this point, I would imagine Quebec would attempt to dislodge from the country once and for all, with the French divide becoming even more apparent in a colossal United States. The drinking age across the country would be changed from 18 in Quebec and 19 in the rest of Canada to 21. Although the good news is that if you live in Ontario, you may actually be able to buy alcohol in regular stores. A small victory. Canadians would return to the old imperial system, something America clutches onto with a strange defiance. And of course, the money would change to the American dollar, which again may not be the worst thing. Eventually, Canadian culture would bleed in with American, with the quirks Canadians enjoy becoming state things rather than characteristics of national pride. I, for one, living in and loving Canada, think it would be a very sad day. But guys, don't worry, America won't invade Canada. Probably not, anyway. If they did, I am sure the Canadians would still find a way to say sorry about it. Thank you guys for tuning into this episode of Life's Biggest Questions. What do you think would happen if America invaded Canada? Let me know in the comments section down below. For now, I'm Rebecca Felgate. I'll see you guys in the next video. Remember to stay curious, stay alert, and never ever stop questioning. And don't mess with Canada, leave it alone. Jesus strongly warned us to avoid a fallen angel spirit and its image that represent worship to a false god instead of Jesus. In the book of Revelation, John calls this fallen angel the beast. The Bible gives us enough information to identify the beast. The beast is from Babylon. The beast spirit works with another fallen angel called Satan to deceive many.
The Bible tells us the false prophet sets up an image to honor the beast. Muslims know the Prophet Muhammad set up the black stone in the Kaaba at Mecca, Saudi Arabia. This is the image Jesus warned about, and the beast spirit dwells in the Kaaba. The Bible tells us the beast spirit was active on earth during the Babylonian Empire when it was worshipped. Then it was not active when God locked it in the spiritual dungeon called the Abyss when Babylon fell. And finally, it would emerge from the abyss and become active again. Only the return of Jesus destroys the beast. This message is about the truth of Jesus. The Bible says Jesus is the Son of God. If you are a Muslim, the truth of Jesus is different from what you were taught, but you must know the truth. The Islamic Quran says Jesus is not God, but just a prophet. The Bible says Jesus was crucified for our sins and rose to life on the third day. Muslims are told this did not happen. The Bible says the only path to God and eternal life is through Jesus. The Quran says that is not true. Because of these and many other differences, it is not possible for the Quran to be true. Only the Bible is true. Today, former Christians are taught in public schools to worship the beast in the Kaaba. Listen to the warnings of Jesus about the beast. The true words from Jesus will save you. The beast, which you saw, once was, now is not, and yet will come up out of the abyss and go to its destruction. The inhabitants of the earth, whose names have not been written in the book of life from the creation of the world, will be astonished when they see the beast, because it once was, now is not, and yet will come. This Bible prophecy means the beast had power on earth at a time before the revelation to John in 95 AD. Then God confined it to the abyss. The beast spirit was not active and had no power at the time of the Apostle John, but Jesus says it would be released out of the abyss sometime later. At that time, it would have great power given to it by Satan. Another name for the abyss is Sheol. Sheol is the spiritual world where souls and fallen angels are held until the day of judgment. The Bible helps us understand by telling us the beast is from Babylon. There are many references to Babylon in the book of Revelation. Who is the beast's demonic spirit, and when did the beast have power on earth the first time? This is Baal, the god of the Babylonians. It was, then was not while confined, and then it was again when released from the abyss. A second angel followed and said, Fallen, fallen is Babylon the Great, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries. Babylon the Great, the mother of prostitutes and of the abominations of the earth. The Babylonian king Nebuchadnezzar conducted a siege on Jerusalem in 586 BC and then looted and destroyed Solomon's temple. The Israelites were exiled into the Babylonian captivity for 70 years. The prophet Isaiah, in chapter 14, describes the destruction of Babylon. This prophecy was fulfilled when the Persians invaded Babylon and the Babylonians were defeated by Cyrus the Great in 539 BC. After Isaiah first details the destruction of the human king, he then says the Babylonian demonic fallen angel will be sent to Sheol by God. How you have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn! You have been cut down to the earth, you who have weakened the nations. But you said in your heart, I will ascend to heaven, I will raise my throne above the stars of God, and I will sit on the mount of the assembly in the recesses of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High. Nevertheless,
You will be thrust down to Sheol, to the recesses of the pit. The prophet Habakkuk also tells us about the demon from Babylon. He calls the Babylonian demon the proud one. Behold, as for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous will live by his faith. Furthermore, wine betrays the haughty man, so that he does not stay at home. He enlarges his appetite like Sheol, and he is like death, never satisfied. He also gathers to himself all nations and collects to himself all peoples. The Bible refers to the Babylonian demon as Bel or Baal. Bel is Aramaic and Baal is Hebrew for the god worshipped by the Babylonians. Jeremiah tells us Bel is more than a stone idol because God punishes Bel by causing Bel to spew out what he has swallowed. The Bible tells us a Babylon-Persian Islamic 10-nation confederacy will invade and attempt to destroy Israel in the end times. Babylon is Iraq and Syria, and Persia is Iran. Turkey is also involved in this invasion. God tells us about this future invasion of Israel in Ezekiel chapters 38 and 39. There are two invasions. The first invasion will occur after the Jewish remnant returns to Israel in 1948, and they have prospered and live in peace. Persia will lead this invasion along with other Islamic countries such as Put, which is Libya today, and Kush, which is the Arabian Peninsula today. Beth Togarmah, which is Turkey today, will also be in this invasion. Every country listed by Ezekiel is an Islamic country today. The Bible tells us this invasion is led by Gog. We know that Gog is from the far north, and also Beth Togarmah is from the far north. Beth Togarmah is Turkey today, so it is likely Gog is a leader that comes from Turkey. The Bible also tells us Gog is killed in this invasion. This is what the Sovereign Lord says. I am against you, Gog, chief prince of Meshech and Tubal. Persia, Cush, and Put will be with them, all with shields and helmets. Also Gomer with all of its troops, and Beth Togarmah from the far north with all its troops, the many nations with you. In future years you will invade a land that has recovered from war, whose people were gathered from many nations to the mountains of Israel, which had long been desolate. They have been brought out from the nations, and now all of them live in safety. You and your troops and the many nations with you will go up, advancing like a storm. You will be like a cloud covering the land. The Bible tells us a great deal about this Islamic alliance in both Daniel and Revelation. In the book of Daniel, Nebuchadnezzar had a dream of a statue with 4 parts, and Daniel had a dream of 4 different animals. In each dream, the 4th and final kingdom replaces the first 3 and is built out of the first 3. The first empire was Babylon, and was the gold head in Nebuchadnezzar's statue dream and the lion in Daniel's dream. The second empire is Persia, shown as silver in the statue and a bear in Daniel's dream. The third empire was the Seleucid Greeks, shown as brass in the statue and a leopard in Daniel's dream. In both cases, the 4th kingdom is made of 10 nations. After that, in my vision at night I looked, and there before me was a 4th beast, terrifying and frightening and very powerful. It had large iron teeth. It crushed and devoured its victims and trampled underfoot whatever was left. It was different from all the former beasts, and it had 10 horns. When Daniel says this kingdom is different, he means it is not a single nation, but rather a movement that does not recognize any national boundaries.
Daniel also tells us the fourth kingdom is a divided kingdom. Islam is divided between Shia and Sunni groups. Persia is a Shia Islam country, and Shia Islam is taking over in Iraq and Syria. We hear much about ISIS in the news today, but ISIS is Sunni and will be replaced by Shia groups linked to Iran, such as Hezbollah in Iraq and Syria. In the dream, Daniel says the statue will be destroyed by a large stone mountain thrown by God from heaven. Daniel tells us the fourth kingdom is only destroyed by the return of Christ. No man or government can destroy it. The dragon stood on the shore of the sea, and I saw a beast coming out of the sea. It had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on its horns, and each head a blasphemous name. The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear, and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. In Revelation, John had the same image of the fourth kingdom, comprised of the same 3 animals. The dragon is Satan, and the beast is the 10-nation Babylon-Persian Islamic Confederacy. Recent events are beginning to fulfill this prophecy. The first was the 2003 United States invasion of Iraq. Babylon was created out of Syria and Iraq, partially because of the destruction of Iraq from the United States invasion. Today we see Babylon being reformed out of Shiite Islamic armies in Iraq and Syria. Next, we strengthened Persia in 2015 despite clear warnings from Israel, but the United States ignored Israel's advice. Persia has gained much strength through the nuclear weapons agreement with the United States. America unfroze $150 billion of assets for Iran and allowed Iran to use these funds for dangerous weapon programs. The Persian Empire is growing stronger and threatens to destroy Israel every day with its ballistic missiles, and they make no secret about it. Bonjour. Le docteur David Jacobs, mondialement connu pour son expérience en matière d'abduction aliénigène, prévient que certaines races d'extraterrestres sont en train de créer des êtres hybrides, très semblables aux humains, et qu'ils vivent déjà parmi nous. Le docteur Jacobs, professeur retraité de la Temple University de Philadelphie, et auteur de plusieurs livres très réputés en ufologie, a consacré plus de 40 ans à la recherche sur les ovnis et les abductions extraterrestres, avec à son actif de très nombreuses séances d'hypnose sur des personnes kidnappées. Mais après toutes ces années d'hypothèses analytiques, ce n'est que récemment qu'il pense avoir résolu le mystère de toutes ces abductions, et ce qu'il aurait découvert est plutôt inquiétant. Maintenant, il aborde ce sujet avec une attitude de crainte et de profonde inquiétude sur l'avenir de l'humanité et de la planète que nous appelons la Terre. L'auteur du livre, La Menace, explique que des extraterrestres poursuivent un plan très spécifique, qui est la modification biogénétique des terriens, afin de réaliser une cohabitation entre les humains et les extraterrestres sur Terre. Le docteur Jacobs est également le fondateur de l'ICAR, le Centre de recherche international sur les abductions, une organisation qui se consacre à la diffusion d'informations fiables sur les abductions extraterrestres. L'ICAR fournit des renseignements précis aux thérapeutes et aux profanes qui s'intéressent aux abductions, et les aide à faire face à la variété de problèmes qui découlent de l'utilisation de l'hypnose et autres techniques de collecte de mémoire. Le docteur Jacobs explique que ce projet devrait être achevé dans 4 ou 5 générations, lorsque toute la population de la Terre aura vécu au moins une expérience d'enlèvement. À ce stade, les personnes ordinaires deviendront des civils de seconde zone, avec des droits très limités par rapport aux hybrides. Le docteur Jacobs identifie les véritables instigateurs de ce plan sinistre comme étant une race d'extraterrestres non humanoïdes, de forme insectoïde, plutôt que la race des gris. Une invasion extraterrestre serait donc déjà en cours, et il n'y aurait pas grand-chose à faire pour la contrer. La raison en est que l'homme est une race qui a subi un changement de cap dans sa phase d'évolution. La Terre serait donc en danger, ainsi que d'autres planètes faisant partie de la galaxie. Le docteur Jacobs a déclaré:
les extraterrestres mettent en œuvre sur Terre un plan précis de colonisation, dans lequel il est prévu la création d'une race hybride, qui habitera notre planète dans le futur. Ainsi, selon lui, les extraterrestres qui effectuent des abductions peuvent insérer un implant, qui est une sorte de micropuce biologique sous-cutanée, contenant des brins d'ADN non humain. Nous savons que la conscience humaine est inhérente à l'ADN, et en greffant une nouvelle graine, ou un nouvel ADN, l'état de la conscience humaine est renouvelé. L'ADN peut créer une sorte de connexion, de manière à permettre une téléportation directe dans un vaisseau spatial extraterrestre, comme ce fut le cas pour l'Italien Piero Zanfretta, qui aurait été enlevé à plusieurs reprises, entre 1978 et 1980. Ce type d'implant extraterrestre ne nécessite pas l'aide d'un éventuel rayon tracteur vers la personne qui doit être enlevée. Il suffit juste de localiser le signal de sa micropuce biologique et d'activer certaines fréquences pour la téléportation. Beaucoup de personnes abductées et de contactées expliquent que la technologie extraterrestre a au moins 2000 ans d'avance sur nous. Sur la planète Terre, il y a des milliers d'ogives nucléaires et des armes pour la guerre chimique et bactériologique, ce qui rend toute la race humaine dangereuse et menaçante. Ces extraterrestres insectoïdes, faisant partie des nations stellaires, ne voient pas d'un très bon œil les actions humaines, étant donné leur comportement belligérant et trompeur. Beaucoup ignorent que les actions des nations stellaires, comme la création d'une race hybride, visent à ce que la race humaine ne soit plus un danger pour la planète Terre et pour les autres systèmes stellaires. En fait, l'être humain devrait protéger et prendre soin de la planète Terre, car elle est comme une vraie mère pour nous tous. Dans cette vidéo, le Dr Jacobs tente de fournir des explications plus ou moins discutables. En outre, il explique les différents types d'enlèvement, la méthode adoptée par ces extraterrestres présumés, et les conséquences psychophysiques rapportées par ceux qui ont vécu ce genre d'expérience. Comme vous le savez, les humains sont plutôt de nature violente et belligérante. Et en temps de guerre, on peut facilement imaginer le genre de traitement que subirait un être humain qui a été kidnappé par un autre humain, comme par exemple un membre de l'État islamique. Dans les affaires d'abduction extraterrestre présumée, il n'y a jamais eu de cas rapporté où une personne aurait été battue ou tuée par ces êtres venant d'ailleurs. Ces traitements violents ne me rappellent que des enlèvements par des humains. Je me souviens du cas de l'enlèvement de Travis Walton. Il a été capturé par des extraterrestres parce qu'il était entré en contact avec le champ énergétique de leur vaisseau spatial, subissant alors des dommages au cœur. Les extraterrestres l'ont récupéré et soigné à l'intérieur du vaisseau spatial et l'ont guéri. Comme vous pouvez le constater, les faits sont tout à fait différents. Malheureusement, il y a toujours des personnes, y compris des chercheurs et des journalistes, qui veulent juste insinuer de la peur chez les gens, sans vraiment savoir ce qui se cache derrière ces véritables enlèvements. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Bonjour. Un rapport secret circulant au Kremlin, qui avait été remis à l'ancien président Medvedev, par les forces spatiales russes, indique que parmi les documents secrets américains, rendus publics par Wikileaks, un câble classé secret défense, fournit la preuve que les Américains seraient engagés depuis 2004, dans une guerre secrète contre des ovnis, basés en Antarctique. Selon ce rapport, les États-Unis sont passés à leur plus haut niveau d'alerte, le 10 juin 2004, après qu'une flotte d'ovnis ait soudainement émergé de l'océan Antarctique, et se soit approchée du Mexique, à près de 1600 km des frontières américaines. Cependant, avant d'atteindre la frontière des États-Unis, cette flotte d'ovnis aurait fait demi-tour, et serait retournée dans leur base de l'océan Antarctique. Le rapport indique que les craintes des Américains, relatives à ces ovnis, ont débuté avec les événements sans précédent du 11 juillet 1991, lorsque pendant une éclipse solaire, de mystérieux vaisseaux sont apparus par centaines, dans le ciel du Mexique, survolant même la capitale. Ce jour-là, même si des millions de Mexicains étaient devant leur téléviseur, et ont pu voir cette invasion d'ovnis au-dessus de la ville de Mexico, les médias américains ont censuré ces mêmes informations.
Le rapport continue, et aborde le fait que depuis 2004, des flottes d'ovnis ont continué à émerger de leur base. Le dernier événement connu serait celui du 11 décembre 2010, quand une grande partie de l'armada a été aperçue au-dessus du Chili. Ce rapport met également en garde contre un danger immédiat, car lorsque ces flottes massives d'ovnis émergent de l'océan Antarctique, elles provoquent des vagues géantes générées par la soudaine éruption de leur base sous-marine. Début décembre 2010, un navire de croisière, le Cloya II, qui naviguait en Antarctique, avec 160 personnes à bord, a failli chavirer à cause de vagues immenses générées par l'émergence des ovnis. Puis un autre navire, le chalutier Number One, Inesung, a été coulé pour les mêmes raisons, et seuls 20 de ses 42 membres d'équipage ont été sauvés. Il est également intéressant de noter que ce rapport confirme que ces mêmes ovnis seraient responsables de la fermeture de l'espace aérien de la ville de New York le 13 octobre 2010. En effet, ce jour-là, des ovnis sont apparus publiquement, et ont été observés par des dizaines de milliers de personnes. Cette manifestation est intervenue, par une étrange coïncidence, au cours de la période où étaient exposés de mystérieux crânes de cristal, trouvés en Amérique du Sud. Encore plus intéressant, des tremblements de terre mystérieux signalés dans le golfe d'Aden, où un mystérieux vortex serait en train de causer une catastrophe météorologique mondiale, sont maintenant signalés près de l'Antarctique. Ce rapport précise que Julian Assange, fondateur de Wikileaks, a été immédiatement arrêté par la police britannique, sur de fausses accusations, émises par le gouvernement suédois, juste après avoir indiqué qu'il s'apprêtait à rendre public d'autres documents secrets des États-Unis, relatifs à ces ovnis de l'océan Antarctique, et à la guerre secrète, que les Américains sont en train de mener contre eux. Depuis, et selon un autre rapport plus récent, concernant les accusations venant de l'Europe et des États-Unis, contre Julian Assange, il est maintenant indiqué que l'un de ces deux accusateurs, Anna Hardin, a fui la Suède et se cache maintenant dans les territoires palestiniens. Je rappelle que Wikileaks ne publie que des documents originaux et authentiques. En 2009, le site avait révélé les exactions des forces alliées en Afghanistan et en Irak en publiant plus de 400 000 documents confidentiels, et en novembre 2010, étaient publiés plus de 250 000 documents diplomatiques. Alors qu'Assange annonçait d'autres révélations à court et moyen terme. C'est un grand problème. Pays numéro 9, le Royaume-Uni. Les malheurs de la reine d'Angleterre qui assiste à la destruction du Royaume-Uni ne se termineront pas tant que le mouvement 10 pays qui n'existeront plus d'ici 100 ans. D'innombrables pays ont disparu ou ont été engloutis par la mer dans le passé. Dans cette vidéo, on vous présentera une liste des pays susceptibles de disparaître au cours de quelques prochaines décennies. Mais avant de commencer ce top 10, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne Devenir un Télo. Allez, let's go! Pays numéro 10, les Kiribati. La République des Kiribati, anciennement connue sous le nom d'île Gilbert, sont un État archipélagique d'Océanie composé de 3 archipels de l'océan Pacifique. Les îles Gilbert, proprement dites, les îles Phoenix et les îles de la Ligne, auxquelles il faut rajouter une île soulevée légèrement à l'écart, la Banaba. Des îles paradisiaques qui font venir forcément des milliers de touristes des 4 coins du monde, mais d'ici 100 ans, Kiribati sera probablement sous les eaux. C'est évidemment la faute du réchauffement climatique. Les niveaux de la mer augmentent régulièrement et en moyenne de 1 cm tous les 2 ans. Cela peut nous sembler très peu, mais pour les pays à basse altitude comme Kiribati, c'est un grand problème. Pays numéro 9, le Royaume-Uni. Les malheurs de la reine d'Angleterre qui assiste à la destruction du Royaume-Uni ne se termineront pas tant que le mouvement d'indépendance en Écosse n'obtiendra pas la pleine autonomie par rapport à Westminster. En outre, le désir croissant d'indépendance est aussi présent au Pays de Galles. Tout succès sur la voie de l'indépendance conduira à la destruction du Royaume-Uni. Pays numéro 8, la Palestine. Malgré la libération de la domination britannique depuis 1948, la Palestine n'est pas techniquement un pays. Comme vous le savez, la plupart des grandes puissances mondiales comme les États-Unis, la France et l'Allemagne ne reconnaissent pas la Palestine. Et malgré tout cela, la Palestine a évidemment un siège à l'ONU. Une vaste zone de Palestine est occupée par des troupes israéliennes qui les utilisent comme zone tampon contre des groupes terroristes insurgés comme le soi-disant État islamique. Cependant, cette présence militaire israélienne nuit souvent au pouvoir du gouvernement palestinien, ce qui aggrave des tensions déjà élevées entre les deux pays.
Pays numéro 7, la Belgique. Connue dans le monde entier par ses gaufres, chocolat et choux de Bruxelles, la Belgique se voit comme un pays serein, où il fait beau y vivre. Mais en réalité, c'est l'un des pays les plus divisés de la planète. La nation est composée de 2 districts très distincts. Dans le sud de la Belgique, la Wallonie est une région francophone qui représente un peu plus de la moitié de la masse continentale du pays, mais seulement un tiers de la population. Et dans le nord, la Flandre, néerlandophone, une partie du pays qui est très riche et contribue à environ 60% du PIB de la Belgique. Les cultures de ces 2 districts sont très différentes. Et avec les divisions qui grandissent chaque année, il est peu probable que la Belgique reste unifiée pour les 10 ou 20 prochaines années. Pays numéro 6, la Corée du Nord. Cet État ermite est lui-même coupé du monde et manque aussi de ressources pour progresser dans le 21e siècle. La Corée du Nord risque donc de disparaître à moins qu'elle ne change de comportement ou prenne les ressources d'un autre pays. Le pays est sous-industrialisé et les dépenses militaires sont absorbées par les ressources et les dépenses civiles. Un quart de la population ne gagne pas sa vie. En Corée du Nord, il y a aussi 1 million d'enfants de moins de 5 ans. La croissance économique du pays se situe en dessous de 1%. Étant donné cette situation, la Corée du Nord devrait abandonner son attitude d'isolement pour se développer et comprendre qu'elle doit coopérer avec le reste du monde, si bien sûr elle veut obtenir ce dont elle a besoin. Pays numéro 5, l'Irak. Comme lors de la partition de l'Inde et du Pakistan, les frontières de l'Irak ont été créées par les Anglais sans aucune considération pour les groupes ethniques et linguistiques. Maintenant qu'aucun dictateur ne gouverne plus l'Irak, le pays est en ruine avec des Kurdes qui dominent bien sûr dans le nord, les sunnites à l'ouest et les chiites dans le sud. Il y a très peu de chances qu'un scénario autre que l'implosion soit possible pour l'Irak, car cela signifierait que les Kurdes devraient renoncer au pouvoir qu'ils viennent de reprendre, que l'État islamique soit vaincu et que, évidemment, le groupe ethnique accepte de vivre pacifiquement. Pays numéro 4, les Maldives. Les Maldives forment la République des Maldives. Et c'est un pays d'Asie du Sud constitué de 1199 îles, donc 202 habitées. Situé au sud-ouest du sous-continent indien, ce pays va certainement disparaître, car il sera englouti par l'océan. En 2008, le président a même pensé à acheter des terres et transposer son pays sur une autre île. La montée des eaux devrait être de 59 cm d'ici 2100. Pays numéro 3, la Libye. La Libye était déjà un État artificiel avant qu'elle n'obtienne son indépendance de l'Italie en 1951. Seule la dictature de Mouammar Kadhafi a permis de maintenir l'union du pays. La guerre civile de 2007 a conduit à la division du pays, une petite fraction qui finiront par aboutir à l'indépendance juridique lors des prochaines décennies. Avant l'occupation de la Libye par les Italiens, il existait dans le pays 3 régions indépendantes les unes des autres, la Tripolitaine, la Cyrénaïque et le Fezzan. Les liens tribaux n'ont cessé de croître, comme c'était le cas en Irak. Maintenant que Kadhafi n'est plus là, le pays est dans une situation effectivement de chaos. Pays numéro 2, l'Espagne. L'Espagne a fortement subi les conséquences de la crise financière. Sa dette publique atteint 97,7% du PIB et ce pourcentage va augmenter en 2017 pour dépasser les 100%, probablement en 2019. Cela suffit à faire imploser un pays et à amener quelque chose d'autre à combler le vide, écrit Zero Hedge. La gestion du gouvernement espagnol devrait mener à un désastre économique plus important. Situation qui ne pourra être évidemment résolue par aucun économiste, estiment les médias. En outre, l'Espagne est confrontée au risque d'une hausse de popularité des mouvements indépendantistes en Catalogne. La Catalogne fait partie de l'Espagne depuis le XVe siècle, mais la région estime maintenant que le moment est venu d'obtenir l'indépendance. Or, elle a aussi l'une des régions industrielles les plus riches du pays. La frontière géographique de l'Espagne risque donc d'être modifiée et risque de se décomposer en plusieurs petits pays. Pays numéro 1. Les États-Unis d'Amérique. Si le gouvernement actuel des États-Unis ne corrige pas les déséquilibres qui existent dans le pays, les États risquent très certainement de s'en libérer. En 2012, 50 États qui sont l'Utah, l'Alabama, Texas, Louisiane, Oregon ont présenté des pétitions pour obtenir l'indépendance et celles-ci ont récolté plus de 675 000 signatures. Ces États pourraient-ils, en théorie, faire sécession? A priori, non. La BBC rappelle que la condition américaine ne contient aucune clause qui autorise les États à quitter l'Union. Il semblerait que ces pétitions servent surtout à exprimer un rejet viscéral de l'administration des États-Unis. Mais d'ici 50 à 100 ans, les choses vont certainement changer parce que plusieurs États veulent obtenir aussi leur indépendance. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Partagez-la avec vos amis sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Pour moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube Devenir un Télo. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao.
Que la paix de Jésus-Christ soit sur vous tous. Comme vous le savez maintenant, je fais régulièrement un petit point sur ce qui se passe dans le monde. Et ce monde justement n'en finit plus de sombrer dans le chaos. Nous n'avons jamais été aussi proches d'une troisième guerre mondiale. Alors certains vont encore me dire « Oui, mais toi et les autres complotistes sur Internet, vous annoncez la troisième guerre mondiale depuis des années. Or, il ne se passe jamais rien. » J'ai envie de répondre à ces trolls, d'aller dire aux Syriens, aux Libyens, aux Yéménites, ou encore aux Irakiens s'il ne se passe rien. Vous allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Eux connaissent déjà la guerre, et ce n'est qu'une question de temps avant que cette destruction n'arrive chez nous. Pour rappel, nos anciens, il y a à peine 70 ans, ont connu la guerre. Il serait illusoire de croire que cette paix que nous avons actuellement en France dure encore des décennies. Ces débiles qui viennent souvent troller dans les commentaires font partie de ce que j'appelle la génération fast food. Tout doit aller vite. Quand ils allument leur télé, il faut que la tronche d'Hanouna apparaisse dans la seconde pour les divertir. Et quand ils commandent leur pizza, il faut qu'elle soit livrée en moins de 20 minutes. Sinon c'est trop long. Et ils se mettent à chialer comme des bébés et à chier dans leur couche. Cette génération fast food, qui a pour seule connaissance la composition de l'équipe du PSG, ne comprend pas que l'histoire est un long processus et que tout ne se fait pas en 3 jours. On va voir dans un premier temps les fronts qui, selon moi, semblent être les plus chauds. Et on commence avec le Moyen-Orient, et tout particulièrement l'Iran, qui est de plus en plus menacé par les États-Unis et Israël. D'après le site américain Veterans Today, qui est géré par d'anciens combattants ayant accès à certaines informations, Trump envisagerait d'attaquer l'Iran au printemps, vers avril-mai. Alors petite parenthèse, le blog Résistance 71 a fait une traduction de cet article que je vais vous lire. Je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez aller voir par vous-même. Trump, Kushner, Bolton pèsent le pour et le contre de différents scénarios d'attaque faux drapeau pour une guerre avec l'Iran en avril-mai. Gordon Duff avec Naed al-Husseini et des sources diplomatiques multiples. 23 février 2019. Traduit de l'anglais par Résistance 71. La date a été établie, avril-mai, et les fuites sont partout. Le timing est basé sur le rapport du Mueller, FBI. Donc c'est un agent du FBI apparemment. Et sur ce qui a fuité vers les leaders du Parti démocrate de la Chambre, qui ont refuité les infos vers leurs contrôleurs du Mossad et Trump. Trump a déjà décidé d'attaquer l'Iran. Ceci lui fut donné comme sa seule option. Le vice-président Pence a échoué à aligner les alliés européens, sauf la France et la Grande-Bretagne qui sont déjà à bord de l'affaire et qui n'attendent que le casus belli, ce qui doit encore être décidé. La liste inclut une bombe sale, nucléaire, aux États-Unis, ou une énorme explosion dans le détroit d'Ormuz, qui sera blâmée sur une mine et qui incapacitera un des porte-avions américains défectueux. Les États-Unis sont déjà en train de prépositionner des forces militaires pour un assaut aérien au Qatar, à Diego Garcia. De très grosses quantités de munitions sont envoyées en Arabie Saoudite et en Israël. L'Iran est au courant de l'agenda et de son timing, bien qu'elle ne veuille pas l'admettre. Nous suspectons que l'Iran a des espions au Pentagone, comme toutes les autres nations. Des sources au Pakistan disent qu'elles sont profondément concernées car leurs relations avec l'Inde sont en train de se dégrader très rapidement, se fondant sur la récente attaque suicide faux drapeau au Cachemire. Le Pakistan est devenu de plus en plus dépendant de l'argent saoudien, après que Trump ait coupé l'aide militaire à cette nation. Les véritables préoccupations néanmoins sont l'arsenal nucléaire en possession de l'Arabie Saoudite, et la livraison très récente à Israël d'armes nucléaires tactiques, cadeau de Donald Trump, le sioniste, pouvant être montées sur les avions F-35 israéliens. Ceci constitue des informations confirmées en provenance des plus hautes sources. Des représentants du ministère des Affaires étrangères iranien, en ce moment à Damas pour des négociations, ont été questionnés par VT à ce sujet, mais répondirent off record. Nous pouvons dire qu'ils ont confirmé notre histoire, et, ceci est une citation directe, ils sont prêts à gérer les attaques et à limiter les dégâts, même si des armes nucléaires sont utilisées. Des sources ici aux États-Unis voient la Chambre des représentants à majorité démocrate, utilisant le matériel de Mueller, pour sortir une liste des confidents de Trump. Chacun d'eux se parjurant, ce qui fut annoncé à Trump comme menant à sa destitution. Nous avons été menacés pour ne pas publier les noms, mais nous les avons sous le coude. Voilà pour la lecture. On sait que l'Iran est dans la ligne de mire de l'empire mondialiste depuis un bout de temps,
Et s'il n'a pas encore été attaqué, c'est parce qu'il est un allié important de la Russie. Mais en tout cas, ça commence vraiment à chauffer entre Israël et l'Iran. On a appris tout récemment que les États-Unis venaient de déployer pour la première fois leur système antimissile en Israël. Donc ça veut dire qu'ils préparent quelque chose et qu'ils s'attendent à des représailles après une attaque israélienne contre l'Iran, par exemple. Pour rappel, depuis la défaite occidentale en Syrie, l'armée iranienne et le Hezbollah se sont rapprochés dangereusement des frontières israéliennes. L'Iran envisage même de soutenir l'armée syrienne dans sa reconquête du Golan, un territoire occupé illégalement par Israël. Le Golan est un territoire stratégique, très important, car il domine toute la Galilée et la plaine de Damas. Il contrôle aussi la plupart des sources alimentant le lac de Tibériade et le Jourdain. Ce sont des ressources hydrauliques extrêmement importantes pour Israël. Donc le gouvernement sioniste et raciste de Netanyahou voit bien que les États-Unis ne sont plus capables de le protéger efficacement face aux Russes et aux Iraniens. Du coup, il commence à se pisser dessus. Netanyahou vient de demander aux Russes le retrait des troupes iraniennes de Syrie. Mais Poutine a dit « Niet, démerde-toi. T'as voulu jouer au malin en Syrie, maintenant tu vas payer ». La politique extérieure de Netanyahou est donc catastrophique, mais il est aussi en grave difficulté dans son propre pays, où il est accusé de corruption et où il risque la prison. Du coup, pour garder le pouvoir qui lui offre l'immunité, il a décidé de s'allier avec un parti raciste pour les prochaines élections législatives. C'est le fameux parti Otzma Yehudi. Alors pour info, ce parti prône une hiérarchie selon les hommes. En gros, Israël est le peuple élu, et les autres sont des sous-hommes. Ça ressemble beaucoup au parti nazi d'Adolf Hitler. Ce parti souhaite interdire les relations sexuelles, interraciales. Donc en gros, il veut interdire aux juifs de se reproduire avec les non-juifs, ce qu'ils appellent les goïms. Et ce parti a aussi pour objectif de virer tous les Arabes d'Israël. Donc voilà avec qui cette crapule de Netanyahou est en train de s'allier pour garder le pouvoir. Et après Macron va nous dire qu'on n'a pas le droit de critiquer ces gens-là, sinon on est antisémite. Bref. Autant vous dire que si ces nazis sionistes arrivent au pouvoir, ça va être catastrophique pour la région et pour le monde entier. Car ces fous furieux talmudiques n'hésiteront pas à entrer en guerre contre l'Iran. D'ailleurs, Benny Gantz, l'un des leaders de ce parti, vient de déclarer qu'il ne laissera jamais le Golan aux mains des Syriens et des Iraniens. Ça a le mérite d'être clair. Et comme l'Iran ne veut pas reculer non plus, on se dirige tout droit vers une guerre. À moins que Poutine décide de calmer le jeu car il ne veut pas d'une troisième guerre mondiale. Pour rappel, si une guerre entre Israël et l'Iran éclate, la France y sera mêlée, car notre très cher président Macron Rothschild a déclaré il n'y a pas si longtemps qu'il faisait de la sécurité d'Israël sa priorité. L'armée française ira donc se sacrifier pour défendre un gouvernement raciste et antisémite. Car les vrais sémites sont, je le rappelle, les Palestiniens, génocidés par l'armée israélienne. Les conséquences de cette guerre seront aussi catastrophiques pour le peuple français, car déjà il faudra la financer, ce qui va appauvrir encore plus les Français, et si tout ça dégénère en troisième guerre mondiale, les Russes ne mettront pas longtemps à arriver chez nous. Sans parler des missiles longue portée qu'on pourrait se prendre dans la tronche. L'autre point chaud du moment, c'est aussi ce qui se passe entre l'Inde et le Pakistan, qui sont deux puissances nucléaires. Suite à un attentat en Inde revendiqué par un groupe pakistanais, tout est en train de partir en couille entre ces deux pays. Il y a eu des échanges de tirs et des avions abattus des deux côtés. Pour faire simple, il s'agit d'une nouvelle manipulation de l'empire américano-sioniste, qui cherche à déstabiliser l'Asie du Sud, pour mettre les Russes en difficulté. Je pense que ce sont une fois de plus les services secrets américains qui ont provoqué ces tensions entre ces deux pays. Il faut bien comprendre que cet affrontement entre les deux blocs, russes et américains, est en train de s'intensifier. Et dès que les États-Unis d'Israël reculent sur un front, ils attaquent sur un autre front, pour déstabiliser la Russie. Je tiens aussi à rappeler qu'il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Ces deux camps se battent pour le contrôle du monde. Que ce soit Trump, Netanyahou ou Poutine, ce sont tous des marionnettes de l'élite messianique, pour ne pas dire talmudique. Sauf que d'un côté vous avez les occidentaux, donc Israël et les États-Unis, qui veulent créer leur grand Israël pour faire venir leur messie satanique, l'antéchrist, et de l'autre les élites russes qui ne veulent pas précipiter la venue de ce messie. Elles veulent au contraire un partage du monde équitable entre toutes les grandes puissances. Elles veulent un nouvel ordre mondial multipolaire. Une chose est sûre, toutes ces élites, qu'elles soient russes ou anglo-saxonnes, sont les ennemis des peuples libres, car la finalité de ces élites reste la même,
la création d'un gouvernement mondial, avec un antéchrist à sa tête. Seul le moyen d'y arriver diffère. Dans les deux cas, nous avons une vision religieuse, fanatique, raciste et oppressive pour le reste de l'humanité. Ne tombez pas dans le piège en disant que les États-Unis sont le diable et la Russie un ange libérateur. Nous avons en réalité les deux faces d'une même pièce. Et celui qui manipule toutes ces élites dans l'ombre se nomme Satan. Pour en revenir au conflit indo-pakistanais, les États-Unis et la Russie se battent pour le contrôle de cette région, tout simplement. Les deux ont des intérêts à défendre. Et en ce moment, nous avons les États-Unis qui soutiennent plutôt l'Inde et la Russie le Pakistan. D'après le site Press TV, la Russie considère le Pakistan comme un marché de 200 millions de dollars pour l'exportation des ressources énergétiques, une voie de transit et un acteur clé en vue du règlement du problème afghan, en considération du fait que Kaboul se trouve en ce moment sur le point de connaître de grands changements. Récemment, Gazprom a tenu à investir 14 milliards de dollars pour la construction d'un gazoduc reliant l'Iran au Pakistan, ainsi que pour des installations de stockage de gaz. La Russie tente aussi de participer au projet de modernisation de centrales thermiques au Pakistan. Dans le même temps, Moscou applique une politique très prudente en Asie du Sud, afin de maintenir des relations amicales à la fois avec le Pakistan et l'Inde, car chacun des deux pays est un partenaire important pour lui. Outre cela, le conflit actuel portera un coup à la coopération entre la Russie, la Chine et le Pakistan. Il est prévu que cette coopération devienne quadripartite en incluant l'Iran. Donc voilà, tout ça résume ce que je viens de vous dire. Les États-Unis cherchent à casser l'influence du bloc de l'Est dans cette région, en provoquant une guerre nucléaire même s'il le faut. L'autre point chaud du moment, c'est bien sûr le Venezuela, où là encore les deux empires se font face. J'ai déjà fait une vidéo sur le Venezuela, donc je ne vais pas trop en parler. Je vais juste vous donner les dernières informations. Les Occidentaux ont toujours pour objectif de renverser Maduro, pour mettre leur marionnette Juan Guaido à sa place. Pour rappel, Juan Guaido est un agent de la CIA, totalement soumis aux Américains. Il a dû recevoir la même formation politique qu'Obama, car je trouve qu'il a la même gestuelle, et la même façon de s'exprimer. Your faith and prayers have sustained me. What I hear most often as I travel the country are 5 words that never ever fail to touch my heart. That's I am praying for you. I hear it so often. I am praying for you, Mr. President. Most importantly, I brought my Bible. Okay? But my father came from a Kenyan family that includes generations of Muslims. As the Holy Quran tells us, the Holy Quran teaches that, the Holy Quran tells us, and the Holy Quran also says, Assalamu alaikum. Thank you. And Eid Shoma Mubarak. To whom much is given, much is expected. I was sworn in on the very Bible from which my mother would teach us as young children. My mother gave me this Bible, this very Bible, many years ago. And that faith lives on in my heart every single day. We are not just flesh and bone and blood. We are human beings with souls. Our republic was formed on the basis that freedom is not a gift from government, but that freedom is a gift from God. And America will thrive as long as we continue to have faith in each other and faith in God. As long as we have God, we are never, ever alone. I mean, Christianity, when you think of what's happening, you look at the numbers. I talk about Sunday school, people don't even know what I'm talking about anymore. It's true, they don't know what I'm talking about. When you look, instead of going this way, you're going to be going this way. You may be going this way, but you're going to be going, we're going to bring it back. Because it's a good thing. It's a good thing. They treated you like it was a bad thing, but it's a great thing, not a good thing. It's a
great thing. So we're going to bring it back because it's a good thing. It's a good thing. I think we can do really something special. And we're going to protect Christianity. And I can say that. I don't have to be politically correct. We're going to protect it. You know? And I asked Jerry and I asked some of the folks, because I hear this is a major theme right here, but 2 Corinthians, right? 2 Corinthians 3:17, that's the whole ball game. Where the Spirit of the Lord, right? Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. And it's so representative of what's taken place. But we are going to protect Christianity. And if you look what's going on throughout the world, you look at Syria, where they're, if you're Christian, they're chopping off heads. You look at the different places, and Christianity, it's under siege. I'm a Protestant. I'm very proud of it. Presbyterian to be exact. But I'm very proud of it. Very, very proud of it. And we've got to protect, because bad things are happening. Very bad things are happening. And we don't, I don't know what it is. We don't band together, maybe. I will tell you, Christianity is under siege, whether we want to talk about it or we don't want to talk about it. And if I said some of the things about Christians that I've said about the Muslims, where we have a problem, and it's a problem we have to talk about, and I brought it out, I took a lot of heat for bringing it out, and I will tell you that now people are saying he did a great service. Just like when I brought out illegal immigration, everybody went crazy about Trump. How could he say that? And then about 2 weeks later, everyone's trying to say, well, you know, Trump's right, because they see the murder of Kate in San Francisco and Jamil in Los Angeles and so many others, the tremendous crime, and what it does to your economy. So I brought these things out. I feel I have an obligation to bring them out. You know, remember, I'm self-funding my campaign, so I don't have anybody speaking in my ear. So I just have to say this because, you know, I'm a true believer, and you're many true believers. I hope all. Is everybody a true believer in this room? Satan's final war plan exposed. The devil has a war plan, and we're going to expose it this morning. Now, there's a final war, you know. It's called Armageddon. Millions of men are going together in the Mideast, and there's going to be a final war called the Battle of Armageddon. There's going to be a lot of bloodshed. But simultaneously, there's another final war. And this final war is far more important to us and to God than Armageddon. Armageddon's just a cleanup job for God. He's just going to clean up the mess. He's going to come forth with His power and His glory, and we know the outcome of that war. But there's another war going on simultaneously, in fact, even now, and that's the spiritual war. This is the war that's been declared, yes, in the Garden of Eden. You say there's always been a spiritual war, heaven against hell. But folks, the devil in these last days is changing his strategy. He's changing his plan. Because the Bible says, woe to the inhabitants of the earth and the sea, the devil's come down to you having great wrath, knowing his time is short. Now, see, this is placing this battle, this last strategic battle, after the cross. Because he's talking about those who've overcome by the blood and those who have the testimony of the Lamb. So this is after Calvary, it's after the cross. Dragon was wroth with the woman. The woman is the church of Jesus Christ. And went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. All right, this places the war that we're talking about after the cross, those who have been covered by the blood of Christ. And this leads to the very last day of time, the battle that I'm speaking about. The Scripture says He knows He has a short time. And the Bible says that He comes down. He's actually going to make His headquarters. He's going to be among us here on this earth. He's come down unto you, and He's in a rage because He knows that His time is very short. This is the last of the last days. I don't know what others are preaching about spiritual warfare. I hear a lot of stuff that is foolishness. And even when you say spiritual warfare, a lot of people pull back. But the Bible makes it clear that there's a war going on in the heavens. There's a spiritual battle now for your mind and your soul. There's a spiritual battle in the Bible. Paul talks about the weapons of our warfare are not carnal. Weapons of war, our war, it says. Our war. The war that you and I fight as the seed of Jesus Christ. He's going after the seed, the Scripture says.
And this is the battle far more important in the eyes of God and hell than Armageddon itself. The Spirit is going to expose the stratagems of the devil for this last day. I was just thinking of the strategy the devil has used ever since the Garden of Eden. And Satan came and tempted in these areas of flesh and appetite. And very little of the warfare of Satan against the church of the wilderness was aimed at the leadership. And you find many of these men falling, but at that time, Satan's warfare had to do with appetite. It had to do with the belly. It had to do with nature. But then comes the cross of Jesus Christ. Je me suis soudainement souvenu de la chanson thème des Templiers de 1600 quelque chose, là, ou 1500 quelque chose, les seuls et uniques soldats du Christ. Et la chanson thème des Chevaliers de Colomb, lors des initiations, en avant marchons, soldats du Christ à l'avant-garde, en avant marchons, sur l'œil de Dieu qui nous regarde, en avant bataillons. Un bonsoir tout spécial aux chevaliers Colomb, aux chevaliers de Colomb, de l'Israélie, province de Québec, Canada, ceux qui vont regarder ce vidéoclip, et à travers le monde aussi, là. Anglais comme français, là. Alors, encore une fois, je vous dis bonsoir et à bientôt. Alors, si que vous en dit, pour les catholiques à l'écoute, eh bien, vous pouvez dire seulement qu'une dizaine de... Jesse Garion Presley, qui vous invite à syntoniser CJAL, Castor FM, sur le net, donc, sur l'Internet. Merci à YouTube de me permettre de m'exprimer. Moi, Jesse Garion Presley, Jean Capoucy, fils, Junior, Elvis Michaud, Yvan Michaud. Merci à YouTube de m'exprimer, excusez-moi, de me permettre de m'exprimer avec mes vidéoclips et mes vidéoclips chantés et parlés aussi, là. Merci. Bonjour, bonsoir, selon le cas. Je me présente, je suis le Paraclet. Que ça plaise à certaines ou non. Je suis celui dépeint dans le livre Le Grand Monarque, Messager du Verseau, de Maurice Poulain. Je me reconnais dans ça très fortement. Et M. Maurice Poulain a dit que le Grand Monarque était un Québécois français. Alors je le suis, vous l'avez dit, M. Maurice Poulain, et je pense que je le suis. Je suis l'élu, là, tel que décrit dans le livre de M. Maurice Poulain, Le Retour du Grand Monarque, Messager de l'ère du Verseau. Alors, si c'est pas le cas, eh bien, veuillez m'en informer. Si je me prends pour un autre, là, je sais pas trop, là. Mais j'ai lu le volume, là, il y a quelques années. Et malheureusement, je n'ai plus ce volume. Et je me rappelle des brides de ce volume.
Aujourd'hui, jeudi saint, à quelques jours de la Pâque, eh bien, je vous souhaite joyeuse Pâques à tous et à toutes. Je suis le Paraclet, tel que décrit dans le volume de M. Maurice Poulain, il y a quelques années, tome 1, volume 1, que j'ai lu et dont j'ai retenu quelques passages. Le Paraclet est un Québécois français. Et je pense que je suis moi, c'est-à-dire le Paraclet. Si c'est faux, eh bien, je m'en excuse, mais ça me dépeint très bien le récit de M. Maurice Poulain, astrologue, maître échiquier. C'est pas un petit con au coin de la rue, là, qui se prend pour un astrologue, un maître échiquier. M. Maurice Poulain, qui a écrit ce volume, Le retour du grand monarque, messager du Verseau. Alors, si je ne suis pas ce type-là, là, tel que dépeint dans le volume de M. Maurice Poulain, je m'en excuse. Il y a erreur sur la personne, alors veuillez m'en excuser, moi, Jesse Garion Presley, à votre service. Bonjour ou bonsoir, selon le cas. Le moment auquel vous allez visionner ce vidéoclip et auditionner aussi, là. Alors, je suis Jesse Garion Presley et je me prends pour le Paraclet, si je peux dire, hein, à la suite de la lecture, il y a quelques années, du volume de M. Maurice Poulain, qui s'intitule « Le retour du grand monarque, messager du Verseau ». Ça me dépeint très bien, là, moi et beaucoup d'autres Québécois français qui peuvent être le monarque, tant entendu, là. Alors, si c'est pas moi, je m'en excuse, là. Il y a erreur sur la personne, de ma part. Aujourd'hui, mercredi, excusez-moi, jeudi, le 29 mars 2018. Il est présentement, eh bien, 1h24 PM. 13h24 si vous préférez. Bonjour ou bonsoir, selon le cas. Je me présente, Jesse Garion Presley, frère spirituel en Jésus-Christ, naturellement, car nous sommes tous frères et sœurs et enfants de Dieu, Abba, si vous préférez, là. Appelez-les comme vous voulez, la conscience cosmique. Alors, je suis aussi le Paraclet, tel que décrit par M. Maurice Poulain dans son volume 1, Le retour du grand monarque, messager de l'ère du Verseau. Le retour d'Ulysse. Je vous invite à syntoniser CJAL, Castor FM, mon poste de radio, dont je suis très fier, puisque je suis le fondateur et le PDG, le patron. Moi, le seul employé, c'est moi. Je diffuse à partir de mon logement au 290 Laurier, d'Israël, province de Québec, sur les ondes du net. Alors, eh bien,
nous sommes jeudi, le 29 mars. Il est présentement 1h47 p.m. ou soit 13h47 p.m. Je répète, mon nom est Jesse Gary Presley, chanteur. Je vais commettre un CD bientôt, là, à la fin d'août, je pense, ou à la fin de juin, quelque part dans ce bout-là, là. Et ce sera un hommage à Elvis Presley, mon frère spirituel, puisque nous sommes tous des enfants de Dieu. Alors c'est ça, je vous souhaite joyeuse Pâques. Et pour ceux qui ressuscitent d'une seconde vie, là, eh bien, bonne seconde vie. Moi, ça s'est fait le 30 octobre 2013 à 3h du matin. AM. Nouvelle vie. Commandement de Dieu. Les 10 paroles de l'Éternel, le décalogue, d'après l'Exode 20. Dieu se manifesta alors sur une nuée, sur la montagne du Sinaï. Et Dieu prononça ces paroles. C'est le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de Pharaon. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, le dimanche. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Hôte très doux de nos âmes, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, tel que promis par notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres et à ses disciples, surtout à ses apôtres. Beaucoup constateront lumière, fraîcheur, repos, intimité. On reconnaîtra là les fruits de l'esprit. Debout, il nous envoie. Vendredi, le 2 juin 2017. Comme lors de la première Pentecôte, l'Esprit nous est donné aujourd'hui en vue de l'actualisation de la mission du Christ, annoncer universellement la parole, rassembler le peuple, adorer et aimer jusqu'au don de toi-même. Cinquante jours après Pâques, nous célébrons la Pentecôte. Pour la première Église et pour beaucoup de croyants, cette fête est un moment inoubliable. L'expérience unique pour laquelle
tout a commencé. En effet, l'Église est née avec le don de l'Esprit, répandu sur les disciples. Aujourd'hui, comment ne pas nous souvenir de cette force qui a poussé les disciples au dehors pour aller à la rencontre du monde. Depuis les origines, cette force de commencement est sans cesse pour l'Église un lieu de connaissance, de témoignage et de liberté. La Pentecôte annonce la suite de l'Évangile Jésus-Christ, de l'aventure Jésus-Christ. Par la venue de l'Esprit Saint et avec sa force, l'Église porte la mission universelle d'annoncer que Dieu est présent et agissant. Elle est appelée à le faire de façon multiple et variée, dans le respect des différences, afin que l'unité souhaitée par le Christ se réalise. Après 2000 ans, l'Esprit est toujours donné. Esprit d'amour, esprit d'amour, esprit d'amour. Alléluia, 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 alléluia. Esprit d'amour. Toutes les portes étant closes, tu es venu les visiter. Le cœur brûlant de ton amour, il te priait de les combler. Tu as franchi tous les obstacles. Tu as fait de leur communauté, et pour les dons, tes dons, pour tes miracles, alléluia, alléluia, ils t'ont loué. Toutes les portes étant closes, tu reviendras nous visiter. Le cœur brûlant de ton amour, nous te prions de nous combler. Tu franchiras tous les obstacles. Tu feras la communauté. Et pour les dons, pour les miracles, alléluia, l'auront loué. Esprit d'amour, esprit d'amour, esprit d'amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Esprit d'amour, esprit d'amour. Esprit de Dieu, remplis nos cœurs et fais-nous vivre en ton amour. Esprit de Dieu, remplis d'univers, le monde a soif d'un peu d'amour. Esprit de Dieu, viens pour nous, emporte-nous dans ton élan. Tu nous choisis parmi les nations, ouvre nos cœurs à ton amour. Esprit de Dieu, source de vie, tu viens répandre ta lumière. Quand l'homme rêve d'un monde meilleur, enseigne-lui la vérité. L'Esprit est toujours donné. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur.
ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. À tous ceux qui ont la foi et qui ont en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux âmes qu'elle touche. Qu'un peuple nouveau renaisse des eaux, où plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche, plus que nous-mêmes. Offrez vos corps aux langues de feu, que brûle enfin le cœur de la terre. Vos fronts sont marqués des signes sacrés, les mots de Jésus et de la victoire. Offrons nos corps aux langues du feu, pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire. Livrez votre âme au germe de l'esprit, venu se joindre à toute souffrance. Le corps du Seigneur est fait des douleurs de l'homme écrasé par l'injustice. Livrons notre être au germe d'esprit, pour qu'il nous donne sa violence à son service. Tournons les yeux vers l'autre intérieur, sans rien vouloir que cette présence. Vivez de l'esprit pour être celui qui donne un nom à notre Père, son nom à notre Père. Tournons les yeux vers l'autre intérieur, car il habite nos silences et nos prières. Donne-nous ton esprit, Seigneur, et nous serons dans la joie. Donne-nous ton esprit, Seigneur, et nous vivrons dans l'amour. Donne-nous ton esprit, Seigneur, et nous serons des artisans de paix. Donne-nous ton esprit, Seigneur, et nous croirons en toi, et nous nous aimerons comme tu nous aimes. Donne-nous ton esprit, Seigneur, et notre cœur ne sera que bonté, patience et bienveillance. Donne-nous ton esprit, Seigneur, c'est toi qui nous fais vivre. Donne-nous ton esprit, Seigneur, c'est lui qui nous fait te connaître et t'aimer. Donne-nous ton esprit, Seigneur, sans lui, nous ne pouvons pas vivre près de toi. Souffle de Dieu, c'est l'expression que les Juifs de l'Ancien Testament ont utilisée pour exprimer l'expérience qu'ils faisaient de tous les événements qu'ils vivaient. Nous connaissons l'importance du souffle dans la vie, malgré sa subtilité.